5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du lundi 30 mars 2020. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Jésus nous met chacun devant sa propre responsabilité. Celui qui est sans péché, qu'il lui jette la première pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Cette péricope de Saint Jean que nous venons d'entendre et à laquelle les pharisiens demandent à Jésus ce qu'il en pense. En fait, cette demande est tout simplement un piège qu'ils lui tendent pour les contraindre à prendre position, dire oui ou non, Moïse avait-il raison ou pas. Mais Jésus se tait. Certes que la femme méritait la lapidation selon la loi de Moïse, mais Jésus dit, je vous le concède, mais à la seule condition que celui qui se sait pas pécheur ou n'avoir jamais péché dans sa vie, qu'il lui jette la première pierre. Alors, déconcertés, tous se mettent à l'arrière-plan et personne n'ose plus avancer un quelconque motif pour condamner la femme. Jésus, en fait, fustige non seulement le comportement des hommes qui veulent condamner la femme, mais par la même occasion, il fustige la justice humaine qui, elle, est partielle et partiale. Parce que pourquoi condamner seulement la femme? Et pourtant, cette femme a commis le péché avec un homme. Et où est passé l'homme? C'est en fait devant cette responsabilité que Jésus met ses adversaires, ses détracteurs. Où est passé l'homme pécheur? Pourquoi la théorie des 2 poids et 2 mesures? Jésus donc ne condamne pas parce qu'il n'a pas reçu du Père la mission de condamner, mais plutôt de sauver. Il n'est pas venu pour se juger, mais pour sauver le monde. La femme pécheresse devrait tout simplement tirer profit de cette aventure et pour ne plus pécher. Alors, elle peut bénéficier de l'amour de Dieu qui est miséricordieux. C'est pour ça que Jésus dit, qui est sans péché, lui jette la première pierre. Ce qui est sans péché n'est pas une accréditation du mal ou du péché par Jésus, mais une invitation à tous, à la compréhension et à l'indulgence que nous devons avoir vis-à-vis du pécheur. Nous ne devons pas renier les pécheurs, mais plutôt le péché.
Cela ne signifie pas que Jésus accrédite le mal, qu'il approuve ce mal. Loin de là. Toute l'histoire du salut, en fait, est pleine de cette évidence qui nous suggère que Dieu s'est révélé, non pas comme un Dieu vengeur, mais plutôt comme un Dieu miséricordieux, un Dieu lent à la colère et plein d'amour, un Dieu qui ne condamne personne, mais qui sauve toujours l'homme infidèle. C'est un Dieu au service non des justes, mais des pécheurs. Je suis venu chercher non pas des justes, mais des pécheurs, dira Jésus. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais bien les malades. Alors, l'Église, à la suite du Christ, éducatrice et mère, mater et magistra, se doit donc d'être ce sacrement du salut et ce Christ continué. Ce n'est pas l'éloignement les uns des autres qui permettra à notre monde de changer ou qui fera advenir un monde rené, un monde nouveau, ni la condamnation des coupables qui nous fera surgir un monde plus juste et plus fraternel, mais la miséricorde exercée envers tous, miséricorde qui appelle à la conversion et qui ouvre ainsi une nouvelle reprise, qui ouvre ainsi une opportunité bienveillante pour tous et un futur radieux à tous, ce qui permettrait alors à tous de déclarer solennellement, comme l'enfant prodigue, oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père, comme c'est écrit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 15e, le verset 18. C'est l'homme que nous devons sauver à tout prix. Et en se faisant ainsi, les continuateurs de Jésus dans le monde, l'Église pourra ouvrir cette brèche qui accordera à tous et à chacun un nouveau départ, selon la sagesse scripturaire qui nous dit, voici que je vais conclure une alliance nouvelle. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31e, les versets 31 à 34, il est écrit ceci. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ce jour-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux y deviendront un peuple pour moi. Voilà l'alliance éternelle que Dieu veut rétablir avec l'homme, celle d'inscrire au fond de nos cœurs sa loi, afin que nous apprenions la crainte de son nom et que nous le servions dans la justice et la sainteté. Et faisant ainsi, nous pouvons donc affirmer, comme nous le disons dans les credos, je crois à la rémission des péchés dans le symbole des apôtres. Dieu, au fait, est toujours prêt à remettre l'homme sur le bon chemin, à condition qu'il s'ouvre à sa miséricorde. Prions donc et demandons au Seigneur de hâter
ce jour-là, ce jour et ces temps nouveaux qu'il nous a promis, afin que sa miséricorde qui précède toujours nos repentirs puisse s'exercer en nous et autour de nous. Alors nous serons sauvés. Amen. Faisons notre invocation au Seigneur par la Madone. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur nous comble de ses bienfaits, qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.